Salut à tous, c'est Valentin et aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Alexia Bailly dans le podcast Loop sur le triathlon. Souvent, au final, ceux qui arrivent à faire du très haut niveau sur courte distance, ils ont plutôt commencé par la natation. Travailler dans le sport, ça a été un peu une évidence en fait. En fait, c'est la première fois de toutes ces courses où je me suis retrouvée en tête de la course. Alexia a décidé de mettre le triathlon au cœur de sa vie. Après avoir commencé jeune le triathlon, inspirée par sa sœur et son papa, elle rejoint le pôle espoir sur Montpellier. Pendant ses études, en école de commerce, elle réalise différents stages dans l'univers du triathlon. Elle signe ensuite un CDI au sein du groupe Ironman pour travailler dans l'univers qui la passionne sur la partie événementielle. Cependant, il y a 4 ans, Alexia a décidé de quitter son poste pour avoir un double rôle en tant que triathlète professionnel sur la longue distance et freelance à côté. Dans cet épisode, nous allons bien comprendre le mode de vie d'Alexia, les étapes qu'elle a franchies tout au long de sa carrière et surtout, nous allons nous concentrer sur son super résultat lors de l'Half Ironman d'Aix-en-Provence. Hello Alexia, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être présente aujourd'hui pour le podcast Loop sur le triathlon. C'est vraiment un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Et pour commencer du coup notre échange, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Salut Valentin, merci pour l'invitation. Déjà, ça me fait également très plaisir d'être là. Et donc pour me présenter, je m'appelle Alexia Bailly et je suis triathlète professionnelle. Et également, en parallèle, je travaille en tant que freelance dans le monde du sport. Voilà, par ça, j'ai 28 ans, j'habite à Montpellier et je fais du triathlon depuis pas mal d'années. Ok, top. Merci pour cette petite présentation. Et j'ai l'habitude de toujours commencer du coup par une question. J'aimerais bien savoir une journée type de ton quotidien pour voir un peu justement comment tu organises ta vie pro, ta vie perso et puis ton quotidien d'athlète professionnel à côté. Ouais, alors c'est un peu le concept, c'est qu'il n'y a pas trop du tout de journée type. C'est un peu de l'impro la plupart du temps, de l'impro jour après jour. Des fois, j'essaie d'avoir une vision sur la semaine quand même. Mais on va dire, en temps normal, je commence par la natation le matin. Après, j'essaye de caler souvent si j'ai des rendez-vous, des calls, des cours d'anglais aussi, parce que je donne des cours d'anglais à mes heures perdues. Ok. Et puis ensuite, un deuxième entraînement ou un troisième, que ce soit vélo ou course à pied. Et puis voilà, ça s'enchaîne comme ça tous les jours. Ok. Et du coup, pour que les auditeurs y comprennent bien, toi à côté, ton taf, tu disais que donc c'était freelance dans le domaine du sport, mais tu travailles sur Ouais. quelle partie du coup? Parce que j'ai bien l'impression que le triathlon est au cœur de ta vie, ou alors c'est le sport Ouais. au plus large. Comment tu t'organises là-dessus? Depuis que je suis passée professionnelle sur longue distance, depuis 3 ans, avant j'étais salariée à temps plein dans l'événementiel sportif et les partenariats. Et c'est vrai que c'était impossible pour moi de concilier ça avec un entraînement axé performance. Et j'avais envie de repartir sur un projet vraiment performance. Et du coup, c'est là où je me suis mis en freelance. Donc, ça me permet d'organiser des missions vraiment... alors, du coup, c'est très varié. C'est de la communication, ça peut être de la formation, ça peut être du conseil sur de l'événementiel ou sur des marques, sur plein de choses, des clubs. Et donc, ça me permet d'organiser carrément mon temps au jour le jour, mais aussi suivant les périodes de l'année. Donc, j'essaye de travailler un peu plus l'hiver. Ok. Peut-être, on va dire, 50-50 sur l'entraînement, le travail. Et l'été, j'essaye de m'alléger au maximum parce que je sais que c'est beaucoup plus complexe après d'enchaîner les stages, les compétitions, les déplacements, la récup. Ça se complexifie. Ouais, j'imagine, parce que du coup, la place à la récup doit être un peu plus compliquée, du coup, vu que tu as ton taf à côté et que tu as des rendez-vous qui te sont imposés. Parce qu'en termes de volume d'entraînement, à peu près par semaine, tu fais combien? C'est assez variable aussi. Et puis, voilà, j'ai changé d'entraîneur au mois de février, donc ça a changé un peu. Mais s'il faut faire une moyenne, on va dire à 25 heures. Voilà, sur 25 heures semaine. 30 heures sur les grosses semaines, 20 heures sur les plus légères. Ouais, donc Voilà. ça fait des semaines assez chargées, j'imagine. Bon, bah, très cool. Donc là, on fera un zoom après sur, dans la suite du podcast sur ta vie aujourd'hui, j'ai envie de dire, et comment tu arrives à trouver cet équilibre. Mais moi, ce que j'aimerais bien savoir, Mhm. c'est
comment t'es arrivé dans le monde du triathlon, à quel âge, et du coup, comment est venue cette passion du coup pour ce sport? Ouais, alors moi, je viens du nord-est de la France à l'origine, Ok. de Chaumont, donc préfecture de la Haute-Marne, 20 000 habitants, que les gens ont un peu de mal à situer sur la carte, mais souvent c'est là où il fait le plus froid. Et j'ai commencé le triathlon là-bas parce que y a un super club de triathlon, donc avec une école de tri pour les jeunes. Et ma grande sœur en faisait et mon papa en faisait, et du coup, pour moi, c'était une évidence. Donc j'ai commencé à 7-8 ans avec l'école de triathlon et c'est comme ça que je me suis mis de plus en plus. On va dire au début, c'était vraiment pour rigoler, quoi, parce que je faisais aussi beaucoup de gymnastique à côté, de la musique, je faisais un million de trucs. Et au fur et à mesure, je me suis un peu plus recentrée, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que je progressais et que j'avais des bons résultats jusqu'au lycée. Et après, je suis partie à Montpellier pour intégrer le pôle espoir après le bac, en fait. Ok. Et du coup, donc là, c'était vraiment sur courte distance. Donc, c'est assez rare Ouais, aussi. C'est ça qui me plaît de voir quelqu'un qui a plutôt commencé directement par le triathlon. Parce que, tu sais, souvent, on a un profil, ouais, j'étais carrément. cycliste, j'étais coureur. Du coup, toi, aujourd'hui, sur les trois sports, on va dire que t'as pas de difficultés particulières sur la technique en natation. T'as commencé à peu près tout en même temps, quoi. Ouais, c'est ça. Alors après, souvent, au final, ceux qui arrivent à faire du très haut niveau sur courte distance, ils ont plutôt commencé par la natation parce que c'est vraiment là où le geste technique est le plus important à acquérir et la rigueur qu'il y a dans les clubs de natte quand on est jeune, on la trouve nulle part ailleurs en fait. Et c'est vrai que moi, au triathlon, les premières années, on faisait vraiment des ploufs quoi. Ouais. c'était pas, c'était pas du tout avec ses performances. Et j'ai pris un certain retard sur la natation par rapport à d'autres filles qui étaient en club de natte. Et c'est vrai que ça m'a un peu desservi quand j'ai essayé de transitionner entre les années jeunes. Je m'en sortais parce que j'avais des bonnes qualités. Vélo, course à pied, j'arrivais toujours à remonter. Et quand tu sors des catégories juniors, en fait, tu commences à aller sur Coupe d'Europe et tu te fais éclater parce qu'en fait, C'est la même natation. sur les grands prix de première division, tu peux pas jouer à l'avant de la course et ça m'a un peu lassé quoi à force. Parce Ouais. que j'ai augmenté le volume en natation de plus en plus. C'est vrai que bon, puis j'ai pas les meilleures qualités aquatiques non plus. Je pense que je me suis résignée là-dessus. Mais ouais, du coup, j'ai commencé par le triathlon. À la fois, c'est un plus pour tout ce qui est les transitions, la tactique de course. Je pense que je maîtrise bien. J'en ai vu, j'en ai fait beaucoup. Voilà. Après, j'ai des petites lacunes sur la natation, du coup. Ok. Et pour toi, qu'est-ce qui a fait que au début tu faisais ça parce que du coup tu as été inspiré par ta sœur, par ton père, à ton petit niveau, tu t'amusais, je pense, avec aussi tes amis quand tu étais plus jeune, Ouais. et tu t'es dit ok, là je vais me mettre à fond dedans. Est-ce que c'est parce que tu as vraiment eu un déclic avec le sport, ou est-ce que c'est tes capacités physiques qu'on fait que ça a déclenché ça? Pour toi, c'est quoi l'élément un peu déclencheur qui a fait que tu en es là aujourd'hui aussi? C'est une bonne question. Je pense que, comme tu disais, ce qui était vraiment important pour moi quand j'étais au collège, lycée, c'était le groupe avec lequel je m'entraînais. Ouais. On était 5-6 et on faisait tout ensemble. Les vacances, c'était les stages. Les week-ends, c'était les soirées crêpes tout le temps, à droite, à gauche. Et en fait, moi, j'allais à l'entraînement pour voir mes potes, quoi. J'allais pas pour devenir plus forte, en fait. Et on a eu un entraîneur qui est arrivé au club qui s'appelle Stéphane Royer, qui est arrivé quand j'avais 13 ans, un truc comme ça. Et Ok. lui, il venait de la natation et il nous a pris en main, on va dire, et il a commencé à nous faire nager, à nous faire nous entraîner pour de vrai. Et c'est vraiment grâce à lui que en fait, on s'est tous impliqués de plus en plus, un peu dans une optique de performer, de se qualifier aux France, ensuite de performer sur les France. Et, euh, et ouais, c'est là où ça m'a plu vraiment, parce que si on peut s'amuser avec les potes et en plus avoir des bons résultats, c'était Ouais. un bon combo. Ouais, c'est sûr que c'est toujours plus sympa et t'as toujours plus envie d'aller à l'entraînement. Justement, si tu vas avoir du monde, je pense que on en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi ce qui est un peu compliqué quand tu dois t'entraîner toute seule aussi. Je pense aujourd'hui sur certains entraînements, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Bah, moi, ça a toujours été hyper déterminant, les Les- partenaires d'entraînement, quoi, le groupe, la dynamique qu'il y a autour, ouais. Ok. Et souvent sur tes groupes d'entraînement, c'est plutôt mixte ou c'est assez féminin justement? Ah non, ça a toujours été hyper mixte. Ok. Là-dessus, c'est vrai que
Bah, je m'intéresse pas mal aux problématiques, enfin le sport féminin, l'économie du sport et tout. Mais c'est vrai que le triathlon, c'est pour moi, c'est vraiment assez cool. Enfin, en tout cas, dans mon parcours, je me suis posé de questions sur l'égalité des genres dans le triathlon, quoi, parce que j'ai toujours tout fait avec les garçons et les courses sont mixtes au début. Après, les championnats de France, c'est tout le temps en même temps et les stages nationaux sont mixtes, les déplacements, donc enfin vraiment. Et du coup, à l'entraînement, bah c'est sûr que j'ai été beaucoup entourée de garçons, mais aussi de pas mal de filles finalement, que ça soit à Chaumont ou après à Montpellier, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de copines pour m'entraîner avec, donc c'est plutôt cool. Ouais, franchement, c'est cool pour notre sport. C'est vrai qu'en termes de capacité physique, etc., il n'y a pas énormément de différence et il n'y a pas ça qui est créé du coup par l'esprit du sport. Et il y a vraiment ce partage au quotidien sur les entraînements, que ce soit comme tu le disais sur des week-ends. Enfin, ça fait vraiment plaisir, contrairement à d'autres sports où on voit qu'il y a encore du travail et je pense des années qui vont devoir un petit peu passer, quoi. Ouais, C'est carrément. Bah, rien que au niveau international, déjà, les primes sont tout le temps égalitaires. Bon, après, il reste Hmm. quelques courses en France où ils se sont pas encore alignés. Mais ça va venir. Non, là-dessus, c'est sûr que c'est assez cool. Dans les clubs, ils font le taf. Enfin, parce qu'en fait, il y a même pas de questions à se poser. Quand on est gamin, je sais avec mes copines, on battait pas mal les garçons et c'était d'ailleurs notre petit plaisir. Donc c'est bien que si ça peut continuer comme ça et qu'il n'y ait pas de différence, ouais. Ouais, c'est trop cool. Ouais, je suis d'accord avec toi et je pense que c'est un sujet où nous, sur notre sport, il n'y a pas trop de travail à faire. Il faut juste continuer à faire ce qui existe aujourd'hui. En tout cas, la fédération le fait très bien. Mais je pense que sur d'autres sports et d'autres événements, pour le coup, il y a un petit peu de travail qui Ouais, arrive. après, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'appuyer sur le triathlon et sur le relais mixte qui a une vitrine incroyable pour montrer Ouais. que ouais, parce que des fois, ça m'arrive que les gens me disent, mais vous faites la même distance que les garçons? Bah ouais. Et ouais, de montrer que c'est. Alors oui, les filles vont un peu moins vite, mais que ça reste tout aussi impressionnant. Ouais, c'est très cool. C'est un beau sujet de discussion et je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus. Et du coup, après, donc, tu as été en pôle espoir et si j'ai bien compris, du coup, après, CDI chez Ironman. Donc, vraiment au cœur du triathlon encore. Pourquoi ce choix dans un premier temps, du coup? Pourquoi tu as décidé d'aller chez eux et d'aller mettre vraiment le triathlon au cœur de ta vie professionnelle aussi? Euh, Bah parce que ouais, du coup la transition, comme je disais, en fait je suis partie à Montpellier, ça me permettait de concilier mon double projet parce que je voulais faire une école de commerce. Ouais, Et en étant au pôle, j'ai pu intégrer, enfin c'était en parallèle en fait, j'ai intégré Montpellier Business School en cursus sportif de haut niveau. Et ça m'a permis de faire un master en management. Euh, et en fait, on va dire côté sportif, j'ai pas forcément trouvé mon compte sur ces années-là. En fait, je me suis beaucoup blessée. Et enfin, après, voilà, c'est le lot de pas mal de monde de sortir des catégories juniors en étant facile et de se prendre des grosses claques. Et ouais, j'ai eu une période vraiment, ouais, c'est pas difficile d'un point de vue personnel parce que je m'épanouissais beaucoup à l'école et même dans mon environnement sportif, mais en fait, j'étais nulle, quoi. J'ai enchaîné les contre-performances, c'était un truc de ouf. Et je comprenais pas parce que bon, il y avait des blessures, mais je m'entraînais entre les blessures, j'arrivais à m'entraîner et ça marchait pas. ok, Et et en fait, j'en ai eu marre et du coup, c'est vrai que au bout de 2-3 ans, je me suis vraiment recentrée sur le projet pro. Euh, et donc c'est là où après, bon, je suis partie, j'ai fait 6 mois en Australie aussi pour ok. mon stage de fin d'études. Euh, et après, je suis partie en Suisse sur un autre stage où j'ai découvert l'événementiel sportif. Et ensuite, j'ai eu cette opportunité de bosser chez Ironman en Allemagne. Ok. Voilà, ça s'est un peu enchaîné comme ça. Il n'y avait pas vraiment de plan. C'est juste qu'à un moment, je me suis dit, le sport, si c'est pour me prendre des bâches tout le temps et voilà, être déçu et plus m'épanouir là-dedans, finalement, c'était un peu ça. Dans ce modèle qu'on me proposait, ben, j'ai préféré découvrir autre chose et travailler dans le sport, bah, ça a été un peu une évidence en fait. Enfin, j'ai cherché les trucs qui me faisaient le plus vibrer et en fait, l'événementiel sportif, c'était assez incroyable. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée chez Ironman.
Ok, mais du coup, on voit que ta passion est à créer des opportunités qui t'ont plu. Mais aujourd'hui, si tu prends du recul, quand tu dis ouais, mes résultats ils étaient pas bons, etc. Si tu prends du recul sur cette partie blessure, est-ce que tu arrives à comprendre le pourquoi du comment ou c'est encore assez flou et tu penses que c'était juste, c'était pas le moment? Euh, Bah, non, je me pose toujours pas mal de questions là-dessus. Non, mais je pense que c'est un contexte en fait. Effectivement, tu changes. Bah, déjà, j'ai déménagé, je me suis retrouvée à habiter solo dans une nouvelle ville avec un nouveau coach, avec une méthode d'entraînement qui était hyper, mais vraiment différente, l'opposé de ce que je faisais jusque-là. Euh, Dans un environnement où c'était moi qui étais un peu leader, qui voilà, où je maîtrisais ce que je faisais. Je me suis retrouvée dans un groupe avec Carole Péon et Jess Harrison qui préparaient les jeux, avec Bertrand Billard qui m'emmenait faire des tours de l'Hérault à vélo, et voilà, des trucs où je me régalais en fait. J'avais des paillettes dans les yeux, mais en fait j'étais tout le temps derrière. Ouais, Et j'étais jamais en fait rassurée ou en confiance, ou je savais pas du tout où j'en étais sur ce que je faisais. Et je me suis rendu compte que du coup j'ai vraiment perdu petit à petit ma confiance sur ce que je faisais. Et et après bah les blessures ont rajouté que voilà, perte de forme, et puis des courses trop tôt ou contre perf, ça t'enfonce en fait. Et je pense que comme beaucoup de sportifs, je marche beaucoup à la confiance et ouais, la dynamique positive. Et en fait j'ai pas réussi à la retrouver en fait. Je pense dans l'environnement, et puis voilà, fallait gérer les cours quand même à côté, fallait gérer plein de choses. Et peut-être que je m'y suis mal pris, je sais pas. Mais je on sait regrette pas du jamais. tout parce que à côté, comme je te disais, c'était des super années. Donc voilà, après peut-être que aussi il y a un énorme décalage entre le niveau championnat de France jeune et les coupes d'Europe élite. Voilà, et ça peut-être qu'on n'en prend pas la juste mesure, ou Ouais, alors peut-être que en fonction du profil, comme je te disais, si t'es bon nageur, ça se passe toujours mieux à un moment ouais. que quand tu fais les courses de l'arrière en fait. Ouais, c'est sûr qu'il y a cette partie-là qui rentre en jeu de plus en plus, vraiment sur Mm. tout ce qui est courte distance. Et puis franchement, ça nage assez fort, donc c'est sûr que pour arriver au niveau des premières, il y a quand même souvent un travail quand on n'a pas les capacités techniques au début, quoi. Mais ça prend du temps en fait, et on le voit dans d'autres pays où il y a des filles qui vont pendant des années se prendre des bâches en Coupe d'Europe, et puis un jour ça va passer et ça passe sur Coupe du Monde, et puis voilà. Mais c'est vrai que euh, moi j'ai pas réussi à, alors je sais pas si on m'a pas laissé le temps ou si moi j'avais envie de réussir plus vite. Euh, mais ouais, c'est vrai que dans le modèle français, ils ont un peu la pression quand même pour perfer rapidement. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est tous les sports, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas trop de sujets là-dessus. Mais à ce moment-là, tu es accompagné par un coach sportif et tu as d'autres coachs qui t'accompagnent sur la partie mentale, nutrition, ou vraiment tu étais qu'avec une personne qui gérait un peu tes entraînements au quotidien? Non, là, j'étais uniquement avec le staff du pôle espoir, pôle France de Montpellier. Ok. Donc, non, c'était simplement les entraîneurs. Ok. Bon, bah, c'est toujours bon à. Enfin, je vois bien que tu as vraiment pris du recul là-dessus et ça nous permet de faire la transition parce que on va pouvoir parler après de ton super résultat sur l'Alpha Ironman Dex. Mais du coup, si on met un peu de temporalité, tu prends la décision d'arrêter Ironman et te relancer à fond dans ton projet professionnel. Du coup, il y a 3 4 ans. En 2018, ouais, en Ok. fait. Et là, j'imagine que c'est pas un choix facile. Euh, et tu décides de partir sur la longue distance, du coup. Ouais, en fait, ce qui était difficile, c'était que mon travail me plaisait énormément, mais par contre, d'habiter en Allemagne, ça devenait vraiment dur. Enfin, d'habiter à Francfort. Enfin, ouais. Et, euh, et voilà, sur la saison estivale, je me faisais plaisir. Je voyageais partout en Europe. J'étais en déplacement tous les week-ends. Donc, c'était trop cool. J'ai rencontré énormément de gens et c'était vraiment super. Mais par contre, je pense que du coup, je me suis tellement impliquée là-dedans que j'avais plus du tout d'équilibre perso et pro. Ok. Euh, Parce que bah voilà, je bossais tous les week-ends et puis la semaine je revenais au bureau, et c'est vrai que à ce moment-là, je faisais peu de sport. Hein. Je faisais des footings, voilà, pour transpirer un peu, mais j'avais plus du tout d'optique de performance, et ça me manquait un peu, ouais.
Et puis ça me manquait d'avoir une vie sociale, quoi, d'avoir des potes et un cercle d'amis. Du coup, j'avais très envie de rentrer à Montpellier. Ok. Et en fait, à un moment, ouais, j'ai pris cette décision. C'était pour me rapprocher de Montpellier. Euh, Au début, c'était vraiment ça. Et après, je me suis dit, bon, bah, comment j'organise ça, comment je le justifie, comment j'explique ça à mes parents, à mes boss, à mes Où, collègues. Et je me où suis je dit, vais? ouais, l'idée de dire que je reprends un projet sur longue distance, c'est pas mal. Et je pense qu'au fond, c'était aussi, voilà, essayer de me prouver que j'avais pas arrêté sur des échecs et que je pouvais essayer de retrouver peut-être mon meilleur niveau. Parce que j'avais tout de suite cette idée de faire un ALF, en fait, Ok. mais je voulais pas le faire en étant sous-entraînée. Je Ah voulais oui, pas le faire en bossant 45 heures à côté parce que j'aurais été nulle et enfin j'en ai fait assez des courses où je me sentais pas bien. Donc je voulais vraiment en faire un que je préparais pendant 6 mois activement, quoi. ouais. Et c'est parti de là, en fait. Et après, il y a eu les championnats du monde à Nice en 2019 d'Alpha Ironman. Je me suis dit, bah allez, chaud, je vais me qualifier sur ça. Et ça a été un peu le déclic, la rampe de lancement. Après, je me suis dit, bah, je vais passer pro. Ok. Ouais, ça s'est fait au fur et à mesure. Et comment tu gères un peu sur la partie physique, mais aussi sur la partie mentale, où tu te dis, en fait, j'ai envie d'avoir un super niveau, donc je vais axer tout mon projet là-dessus. Sauf que là, durant ces derniers mois et même dernières années, c'était tranquille niveau sport, quoi. Comment tu Ouais. arrives à reprendre le dessus et justement à avoir confiance en toi sur cette partie-là? Alors la confiance, ça a vraiment mis du temps. Ouais. Parce que en fait, bah voilà, mon environnement à Montpellier, c'est, enfin, mes potes et voilà, c'est que des gens qui font, qui sont en équipe de France. Et du coup, clairement, moi, quand je rentrais, il fallait que je m'entretienne pour pouvoir aller voir mes potes à l'entraînement, parce que sinon, je les voyais pas. Et c'était un peu ça le défi au début, c'était de suivre en fait, d'arriver à faire un peu des trucs à droite à gauche avec les copains. Et et en fait, je suis partie en Nouvelle-Zélande quand j'ai arrêté avec Ironman. On est parti 4 mois en Nouvelle-Zélande, Ok. à Christchurch. Et en fait, ça m'a permis vraiment j'ai pris ça comme une reprise de l'entraînement plaisir et à la fois assez pro parce qu'au final j'étais chez Andrea Hewitt, donc autant dire qu'elle rigolait pas trop sur l'entraînement et et ça m'a remis tout de suite dans le bain. Alors pendant un mois j'étais un légume, j'arrivais pas à faire la moitié de ce que je faisais avant Ah ouais. et au bout je comprenais pas, je me disais mais je me suis entraînée que 2 fois aujourd'hui et là j'ai dormi 14 heures d'affilée et puis au fur et à mesure c'est revenu et ouais, c'était assez cool de retrouver justement cette sensation de pouvoir encaisser les journées, les semaines qui s'enchaînent et puis de pouvoir préparer un objectif en se disant que on met les moyens et ouais, c'était cool. Je me suis rendu compte que ça m'avait bien manqué, ouais. Ouais, mais au final, ça revient assez vite. C'est juste qu'on manque un peu de patience, je pense, au début, quand tu te dis, OK, j'ai envie de revenir à mon niveau assez vite et ça doit être dur de se regarder avant et de se voir maintenant et se dire, non, mais j'ai juste envie de dormir là, en fait. Ouais, ouais, ouais. Bah après, comme je te disais, moi j'étais restée sur vraiment des mauvaises sensations, on va dire Ouais, les 2 dernières années où je faisais du cours, j'avais aucun j'étais moins bonne que quand j'étais cadette ou junior, quoi, sur mes références course à pied, des choses comme ça. Et du coup, j'avais aucune attente particulière sur mon niveau, en fait. ok. Euh, Surtout qu'en triathlon, c'est quand même dur de s'auto-évaluer. Des fois, on a l'impression qu'on est en forme parce qu'on fait une bonne séance, mais bon, enfin, voilà. Maintenant, il y a des capteurs et tout, mais au début, on n'avait pas tant les capteurs de watts à vélo et du coup, c'est assez subjectif et c'est pour ça que l'idée, c'était vraiment de prendre du plaisir et d'arriver à suivre. Si j'arrivais à suivre le groupe sur la sortie vélo, j'étais contente, quoi. C'est parti, tu retrouves les mêmes objectifs que quand tu étais petite. Ouais, Faire les c'est ça. entraînements avec les potes, quoi. Ouais, c'est C'est la ça. base, hein. Ouais, ouais, Et vraiment. du coup, c'est vraiment un sujet quand même dans notre sport pour le coup, dans le triathlon, c'est que pour vivre de ce sport, c'est quand même très compliqué aujourd'hui. Ouais. Mais ça vient aussi de la partie média, le fait que le sport soit encore trop peu connu. Comment, du coup, toi, ta solution aujourd'hui, c'est de te dire, je vais cumuler mon sport et du coup cette partie en freelance. Comment tu le structures parce que j'ai vu, enfin, j'ai fait un podcast avec différentes personnes. Tu vois, il y en a qui ont fait du coaching, il y en a qui travaillent un mi-temps à côté. Pourquoi toi tu t'es lancé là-dedans et quel avantage et inconvénient tu vois un peu sur ce genre de projet quoi?
Ouais, c'est comme tu dis, à un moment, je me suis dit: «Si je veux continuer», alors il y a eu plein de moments où je me suis un peu égarée, hein. Les moments où ça marchait pas trop, où j'étais hyper fatiguée puis motivée, je commençais à rechercher les boulots un peu à droite à gauche, j'ai postulé à 2-3 trucs. Bon, bah, au final, à chaque fois, quand ça a pas marché, je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave, je continue le triathlon». Ah, Donc c'est vraiment, finalement, le destin, t'appelles ça comme tu veux, mais ouais, à plusieurs moments, ça aurait pu basculer où je serais repartie en entreprise. ok. Euh, et au final, je suis restée sur cette voie et ouais, je me suis dit, bon, si je veux vraiment avoir 100% de mes moyens pour faire du tri, il faut que j'ai un mi-temps, pas plus, parce que c'est une galère. Mm. Et d'avoir le cerveau disponible pour travailler. Après, ça me plaît, j'ai besoin d'avoir un truc à côté parce que sinon j'ai l'impression aussi que je redeviens un légume, quoi. Ok. Et mais c'est toujours un jeu d'équilibriste. Et oui, comme tu dis, financièrement, c'est un stress aussi tout le temps parce que tu te dis, est-ce que je mise sur des primes potentielles? Est-ce que j'assure le coup, mais du coup, je bosse plus cet hiver, mais à la fois, je m'entraîne moins bien. Ouais. Et donc, en fait, j'ai cherché des trucs qui me permettaient de bosser aux heures où je veux, avec une flexibilité sur les semaines où je veux partir en stage ou pas, et dans un domaine qui me plaît, parce que c'est toujours pareil, j'ai pas envie de faire des trucs qui me plaisent pas. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve à faire un peu des missions à droite à gauche, suivant le timing et suivant les opportunités. Et finalement, là, ça s'est plutôt bien goupillé cet hiver. Et j'ai eu l'opportunité de faire des cours d'anglais aussi. Ok. Donc, ça me fait un truc un peu fixe. Non, je t'avoue que du coup, ouais, je considère et j'appelle ça aussi le destin parce que je trouve ça assez inspirant de voir que ça s'est fait de fil en aiguille, que tu nous partages qu'en fait, du jour au lendemain, ça aurait pu s'arrêter, Mm, mais aujourd'hui, on voit où tu en es et on fera un point juste après sur le aujourd'hui et qu'est-ce que tu espères demain et dans le futur. Et du coup, là, à ce moment-là de ton activité, donc tu te dis double vie, vraiment une partie pro où tu vas te mettre en freelance, tu as envie de te mettre à fond dans le sport. Comment tu te fais entourer du coup avec le recul que tu as et les années d'expérience aussi que tu peux avoir à ce moment-là quoi. Bah, comme j'étais à Montpellier au début, j'ai repris une licence au club de Montpellier Triathlon parce qu'ils avaient une équipe en D2 et encore une fois, il y avait les copines. On avait une bonne team de filles et c'était vraiment plaisir. Pour le coup là, c'était un peu entraînement, un peu soirée, sortie. Donc c'était très très cool pour se remettre dans le bain. Et puis après, quand j'ai voulu vraiment développer mon truc longue distance, que je me suis qualifiée au championnat du monde amateur à Nice, Ouais. euh, et que j'ai fait des bons résultats sur le long. Et du coup, là, j'ai rejoint le club des Sables Vendée Triathlon parce que eux ils m'ont proposé, enfin, du coup, de m'aider sur ce projet avec un vélo de chrono parce que j'en avais pas et qu'à un moment donné, c'est quand même handicapant. Ouais. Sauf si tu t'appelles Nicolas Spirig et que tu fais le sub 8 en vélo de route, mais bon. Donc ouais, j'ai rejoint les Sables et ça a été important pour moi parce que de voir qu'il y a des gens qui voilà qui avaient envie de m'aider sur ce projet et qui croyaient en moi. Ouais. Et après niveau entraînement coach, en fait, on a créé un groupe en 2019 à Montpellier avec Émilie Morier qui partait du pôle. En fait, on a demandé à Aurélien Lebrun de nous entraîner, donc qui était un ancien international. Et Yes. on a créé le Altri Squad cette année-là et c'était une bonne dynamique, ça a super bien pris. Et donc je me suis entraînée avec ce groupe et avec Aurélien pendant 3 ans et demi. Et Ok. voilà, ça m'a permis d'avoir vraiment un cadre. Bah voilà, dans le triathlon, c'est tout est à faire. C'était à nous de structurer, d'imaginer, de créer, de rassembler les bonnes personnes et on est content d'avoir réussi à faire ça parce que, enfin moi, ça m'a aidé dans mon projet. Je pense que ça en a aidé d'autres aussi. Et mais ouais, c'est vrai que il y a personne qui va venir te chercher quoi. C'est souvent à toi de trouver des solutions qui te conviennent. Et bon après ça évolue en plus au fur et à mesure et c'est le C'est ça. quotidien de pas mal d'athlètes de haut niveau aujourd'hui, que ce soit sur court ou sur longue distance, de créer son propre environnement, sa structure d'entraînement parce que il n'y a pas toujours ce qu'il faut partout. Même au niveau de la natation. Après, j'avais la chance de nager en club de nat.
Ok. avec le MUC natation, avec le MANUC, Ouais. parce qu'on avait un super coach de natation qui s'appelle Frédéric Delcourt, qui nous acceptait dans son groupe en tant que triathlète, ce qui n'est pas toujours le cas pour les clubs de natte. Et ça, c'était super aussi. Enfin, pour moi, c'était quelqu'un d'important, un pilier sur lequel s'appuyer pour progresser et reprendre plaisir aussi en natation. Et donc, ouais, ça s'est fait comme ça. Ok. Bon, en plus, vous avez la chance d'avoir une belle piscine quand même chez On vous. a 2 belles piscines. Enfin, on a Ouais. plein de belles piscines. Après, il y a beaucoup de Dans monde, mais, dans mais d'autres ouais, villes, Montpellier, c'est super. ouais. Bah, franchement, c'est un peu l'avantage et du coup, tu arrives à trouver quelques créneaux arrangeants, quoi. Ouais, Mais ouais, ouais. c'est ultra inspirant de voir que justement, enfin, j'avais déjà suivi un peu aussi le groupe, mais de voir que vous avez réussi à créer tout ça et que ça a créé cette dynamique-là, et de voir le retour que ça a aussi sur les différents athlètes, on voit bien que c'est en train de bouger et que justement tout le monde essaye de se mobiliser pour créer une dynamique, quoi. Donc c'est Mm, trop cool. Et on voit du coup que ça t'emmène, on va faire un petit zoom sur l'Alpha Ironman Dex, ça t'emmène du coup sur un super résultat, donc j'en profiter pour te féliciter, merci. parce que du coup tu finis deuxième, surtout sur Ouais. les pros, donc ça fait plaisir, donc bravo à toi, et puis surtout la seule française sur le podium, donc c'est vraiment cool pour notre pays. Et je vois que tu fais 4h24 d'efforts, donc déjà le temps il est fou. Et moi, ce que je me demande, c'est sur le vélo, quand tu es toute seule devant, tu te Ouais. dis quoi dans ta tête? Comment tu gères cette partie-là, quoi? Ouais, c'était assez particulier, hein, parce que vraiment, c'est ma 3e année en tant que professionnelle. Ouais, Bon, en 2020, avec le Covid, il n'y a pas eu beaucoup de courses. Mais j'ai fait quelques bonnes courses où j'étais très contente de moi. Quand je fais 6e au Portugal, par exemple, il y avait un super plateau. Mais je fais 7e à Dubaï en début d'année. Pareil, je pense que j'ai fait vraiment une course, une de mes meilleures courses. Mais il y avait toujours déjà une grosse concurrence internationale. Enfin, à Dubaï, il y ouais. avait Laura Philippe, voilà. Forcément, je l'ai pas C'est vue de la course. Je tombais tout le temps sur j'ai fait des courses avec Anouk, avec Daniel Arif. À chaque fois, je les voyais au départ et puis à l'arrivée, quoi. Elles étaient sur le podium quand j'arrivais. Donc, voilà. Et là, c'est vrai que, en fait, c'est la première fois de toutes ces courses où je me suis retrouvée en tête de la course, quoi. Et, euh, et du coup, je me disais, bah, qu'est-ce qui se passe, en fait? Un truc de dingue. Il y a un problème. ouais, Moi, je me l'idée disais un peu ça. Je ne me disais, t'est c'est un peu un truc de dingue, quand même. bah ouais, Et d'un autre côté, j'arrivais à rester très calme parce que je me disais, bon, ok, c'est super. Donc, je pense que ça me boostait bien en termes d'endorphine, tout ça. Mais tout restait à faire parce que c'est tellement long, un Alf, que je me disais, là tu t'enflammes un peu, peut-être. Et du coup, ouais, à la fois, essayer de rester très concentré parce que si tu passes premier au 30e kilomètre, ça veut pas du tout dire que tu vas terminer la course en un seul morceau, quoi. ouais, ça c'est sûr. Mais du coup, t'arrives à respecter quand même tes watts, t'arrives à tout respecter, ou l'euphorie fait que tu dépasses un peu. Oh, bah bizarrement, en fait, c'est ça le truc, c'est que je me suis pas, enfin quand j'ai vu que j'avais fait le trou en fait avec les autres filles et je m'y attendais pas, je me suis rendu compte quand je me suis retournée à un moment qu'elles étaient plus derrière et je me suis dit ok, bah là faut peut-être en profiter pour creuser. Donc là j'ai poussé un peu fort pendant peut-être 20-30 minutes et Ok. puis après je me suis dit est-ce que t'es pas en train de faire n'importe quoi? Et finalement au niveau des watts, j'étais pas dans la zone rouge, enfin j'étais dans des zones que j'avais déjà travaillé à l'entraînement et je me suis dit bon bah on va rester là-dessus et puis on verra bien comment ça se passe, quoi. On va voir. Et tu penses jamais sur ta partie vélo où tu te dis putain comment ça va se passer en course à pied? Est-ce que Ah j'aurai si, les mais jambes? si. Ouais, tout le temps quoi. Surtout que je connaissais très bien les filles derrière Ouais. une Barbara Riveros, voilà, je savais que elle courait à minima 1 à 2 minutes plus vite que moi. Et une fille comme Anne Reichmann, c'est pareil. À chaque fois que j'ai couru contre elle, et ça, il y en a eu plusieurs maintenant. J'ai fait au moins quatre halfs contre elle. À chaque fois, elle me reprenait en vélo et elle me déposait à pied, quoi. Et je me suis dit, en fait, je m'attendais à ce que les filles me reprennent en vélo à un moment donné. Le Ok. groupe de derrière, en gros, parce que j'ai rattrapé Julie avec Nina Desrands et puis Barbara. Mais je savais que derrière nous, il y avait Anne Reichmann et Charlène Clavel qui étaient sorties de l'eau un peu derrière, mais qui sont très fortes à vélo. Et ouais, Et je me c'est ça. suis dit, elles vont rentrer en fait. Enfin, tu vois, il y a rien qui est acquis. C'est même pas sûr que je pose le vélo en tête en fait. Et du coup, je me disais bon, on verra comment ça se passe, quoi.
Oh, les questions, elles ont dû arriver au fur et à mesure dans ta Ah tête. ouais, ouais. Est-ce que tu t'étais jamais préparé à cette situation ou alors tu y as Non. pensé? Non. Ah non, non. Avant une course, tu visualises un peu, t'imagines des situations ou pas du tout, toi? Si, si, bah ça, ouais, 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 bien sûr. Mais comme je te disais, jusque-là, moi, j'étais en position quand ça se passait bien pour moi les courses. Ça m'est arrivé de poser avec le groupe de tête, mais j'étais pas assez forte pour être actrice en fait. J'étais vraiment suiveuse quoi. Je me disais au Sable d'Olonne, les 2 dernières années, j'ai posé avec le groupe de tête, mais on était 4 ou 5. Ouais. Et je me disais, oh là là, déjà j'arrive à suivre, c'est bien quoi. Et Ok. ouais, donc là, non, je m'étais pas du tout préparée à ça, non. Ouais, c'est fou. Bah, franchement, bravo, c'était une belle course à vélo. Et après, tu poses le vélo. Qu'est-ce qui se passe? Tu poses ton vélo, t'as les jambes, tu te dis, ça va Ah, le j'ai les faire. jambes éclatées. Ah Je me ouais? dis, ça va pas du tout le faire. Mais à la fois, ça fait tout le temps ça. Il n'y a pas eu Ok. un seul long que j'ai fait là, que quand je pose le vélo, je me dis, oh, j'ai les jambes fraîches, ça va bien aller. Non, vraiment. Il y a eu des courses, les 2 premiers kilomètres, j'avais l'impression que j'allais m'arrêter. Et puis en fait, après, ça revient. Donc, faut pas se laisser déstabiliser. Je me dis, bon, les 3 premiers kilomètres, ça va pas être marrant, ça c'est sûr. Et après, je sais que j'ai travaillé l'enchaînement, je sais que j'ai l'endurance musculaire et je me dis, ça peut s'arranger. Ouais. Donc je pars là-dessus et j'essaye de savoir les écarts parce qu'en fait, quand je pose le vélo, j'ai aucune idée de ce qui se passe derrière. Enfin, Ouais, personne te le dit. j'ai rien du tout. Et du coup là, j'arrive à rassembler un peu avec les gens. Heureusement que je connaissais pas mal de monde sur le parcours. J'arrive à rassembler les infos. Qui est deuxième, qui est où est Anne Reichmann, où est Charlène. Et je me dis bon, en fait, elles sont à 1:30, ça me laisse une petite marche quoi. Et du coup, je me suis dit, faut que je la gère bien. Et puis en fait, j'avais des crampes, quoi. C'était horrible. Sur le Ah ouais. premier tour à pied, enfin des crampes des crampouilles, Des des semblants, débuts ouais. de crampes. Tu sais que ça va arriver, mais Voilà, pour tu sens autant. qu'elle est là. Et du coup, j'étais hyper concentrée là-dessus pendant tout le premier tour. Il y avait même plus de questions de classement, de stratégie, de rien. Il fallait pas que ça se déclenche. Donc Et en gros, c'était sur quel muscle? L'adducteur? ouais, ça partait des vastes internes et ça remontait dans les adducteurs, ouais. Donc Ouais. à des moments, d'ailleurs à ce moment-là, je crois qu'il y a une caméra qui me filmait et je, je me suis mis à faire des foulées bondissantes un peu parce que, enfin, je voulais vraiment étirer mon adducteur en même temps que je courais, je voulais pas m'arrêter. Et donc j'essayais de balancer ma jambe à l'arrière vraiment un peu avec de l'amplitude pour que ça tire dessus. C'était pas très naturel, c'était pas forcément esthétique, mais ça a marché et Ça a marché. du coup je me suis pas arrêtée. Et en fait, au bout d'un tour, ça a commencé à se décoincer un peu. Je me suis dit, bon, là, j'arrive à courir avec un peu plus de fluidité. Et, euh, et j'ai l'impression que je perds pas trop de temps. Et donc là, j'ai continué à essayer de gérer ma course, pas prendre de bambou, parce que ça arrive aussi souvent au 15e, 17e kilomètre. Ouais. Et bien manger, bien boire, et puis essayer de gérer ce qui restait à gérer, quoi. Ouais. Et j'ai une question, je sais pas si tu as une réponse précise à m'apporter, mais est-ce que tu penses, en prenant du recul, que justement ces crampes aux adducteurs, le coup de bambou, euh, ils auraient pu avoir lieu si justement t'étais pas dans tes temps, tu vois, imaginons que t'étais Mm. septième ou huitième, alors que là, justement, le fait d'être première, le fait de, tu vois, tu me le dis naturellement, il y a la caméra qui me regardait, est-ce que tu penses Ah que ouais, ça a eu ouais. un impact sur toi Ah, physique, bien quoi? sûr. Ouais, 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 bien sûr. Je pense que tu as de l'adrénaline. Tu repousses, tu sens pas pareil les signaux de souffrance ou de douleur ou de détresse. Tu te dis, ouais, c'est bon, attends, je gère un truc là. Non, c'est clair que ça joue. Et j'avais déjà senti ça l'année dernière au Sable d'Olonne parce qu'en fait, on court pour le podium pendant ouais, 15 bornes avec la foule en délire parce qu'on était 2 sablaises sur le remblai des Sables d'Olonne et que c'était la première fois aussi que je jouais un podium en fait sur cette course. Enfin, bon, au final, je termine 4e. Et en fait, ouais, pendant 15 bornes, je sentais pas la douleur, quoi. Je sentais rien. ouais, Je t'as me disais, ouais, oublié. c'est bizarre. Je pense qu'il se passe un truc que tu vas sauter parce que même au niveau des allures, j'étais beaucoup trop haute. Et bon, pour le coup, j'ai sauté. Là, je l'ai géré différemment sur Aix, comme j'avais une marge, j'ai plutôt essayé d'être prudente. Ouais. Ouais. Et tu passes la ligne d'arrivée, il y a l'euphorie du coup qui est là parce que tu finis deuxième.
est-ce que les crampes se déclenchent ou est-ce qu'il y a encore cette période où l'euphorie est présente et ça vient un peu plus tard, vraiment les douleurs musculaires, quoi. Ouais, quand tu passes la ligne, tu sens que t'as mal aux jambes quand même, mais du coup, c'est plus la priorité, quoi. Non, c'est ouais, t'as les jambes en vrac, hein, vraiment, mais il y a ouais, il y a plein d'autres choses à gérer. Il y avait l'émotion, les gens, les câlins, de l'eau. J'avais super soif, j'avais Ah super ouais, chaud et ouais, c'était non, tu penses à autre chose. Enfin, après, tu le sens parce que souvent tu t'écroules quand même par terre. ouais, Et puis il y a un moment où il faut se relever. Et c'est toujours le moment où tu te dis voilà, là, je vais en chier les prochains jours parce qu'en fait, t'arrives plus à te relever. Tu, tu sais pas dans quel sens mettre tes jambes, ton pied, ta main, parce que dès que tu fais une tentative pour te relever, ça crampe quelque part, quoi. Mais bon, ça arrive un peu à tout le monde qui termine un half ou un Ironman. Je pense que c'est encore pire. Donc, ouais, franchement, je pense que les muscles doivent râler un petit peu à l'arrivée, quoi. Non, mm. franchement, c'est fou. Et du coup, donc là, un super résultat. On parlait tout à l'heure de ton groupe d'entraînement, mais si j'ai bien compris, il y a un changement de coaching assez juste en amont de l'Ironman, du Assez coup. récent, ouais. Ok. Enfin, ouais, en février. En février. Ok. Ouais. Et du coup, Euh, tu partageais que ça avait quand même eu un impact, toi, le changement de coaching. Du coup, sous quel angle et pourquoi avoir décidé de faire ça, du coup, en février, quoi. ouais, bah, je pense que à la fois c'est dans la continue. Enfin, comment dire. Je pense que j'avais envie de changement. Avec Aurélien, j'ai vraiment progressé sur les 3 années. À chaque fois, j'ai passé des caps hyper intéressants euh, à chaque saison que j'ai faite avec lui. Et en fait, j'avais envie de passer encore un cap, quoi. J'avais envie d'aller plus loin, et notamment sur la prépa en vélo. Ouais. Parce que je sentais, comme je te disais, que jusque-là, j'étais limitée. C'est-à-dire que même quand j'étais en position d'être en tête, enfin, avec la tête, je subissais le vélo de fou. Je me disais, mais les filles, elles sont plus fortes que moi en vélo, je comprends pas, quoi. Enfin, je peux rien faire, je peux rien faire. Je suis pendue, et si je m'en sors, c'est juste, j'arrive à pas lâcher, quoi. Et, Ok. bah, j'avais envie de changer deux, trois trucs. Et puis, avec Aurélien, c'est vrai que lui, bon, il a sa méthode d'entraînement qui marche, mais qui est très répétitive. Et, euh, et puis, une question de dynamique, un peu de groupe aussi. Il y a eu pas mal de Ouais. départs dans le squad. Comme je te disais, moi, je travaille enfin, je travaille. Je marche beaucoup, je fonctionne au feeling et aux potes. Et c'est vrai que j'ai pas mal de gens avec qui je m'entendais bien qui sont partis. Et ça a remis un peu tout en question. Et en fait, je me suis dit, bon, si là, j'ai plus trop envie de faire comme ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et, euh, et en fait, j'en ai pas mal discuté du coup avec bah, mon ancien coach de Chaumont, Ouais. qui était toujours, avec qui je suis toujours restée en contact. Et lui, aujourd'hui, il entraîne des cyclistes. Et il vient toujours donc de la natation, donc il nage beaucoup lui-même. Il fait les France Masters pour s'amuser. Il rafle tous les titres en France Master de natation encore. Donc en fait, on a pas mal parlé et du coup, j'ai décidé de repartir avec lui pour la Ok. prépa. Et il est aussi préparateur physique. Et en fait, je savais qu'il me connaissait très bien et surtout qu'il allait me proposer un truc vraiment différent qui allait me permettre de souffler en fait par rapport à la méthode d'Aurélien qui est enfin, c'est toujours de la constance et de la régularité. Le triathlon, ça marche comme Oui. ça, mais avec Aurélien, on se faisait des hivers. En gros, on partait début mi-novembre et on savait qu'on partait pour 25 semaines. On voyait pas le jour. Ah ouais. Il n'y a Donc pas de récup en fait. brouillard tout le temps, fatigué tout le temps. Exactement. Ah ouais. Et j'ai fait ça 3 ans. Et en fait, à chaque fois, avec les copines, on se disait, waouh, j'ai pas envie de repartir pour un hiver, j'ai peur. Mais comment on a fait l'année dernière et tout. Et, et ouais, là, c'est vrai que je suis repartie décembre, je voyais pas le jour et je me disais, ah non, je peux plus faire ça. J'ai Ok. envie de faire différemment. Je suis sûre, il y a moyen de faire différemment. Et, et ouais, bah ouais, avec Aurélien, c'est des journées triplées. En fait, un jour sur deux, on fait natation, vélo, course à pied, très dur les trois. Donc ça fait des journées à 6 heures, des fois 6h30. Et, euh, et le lendemain, tu essayes de récupérer un peu ton intégrité morale, physique, en faisant un ou deux sports récup. Et tu recommences, en fait, et ça s'enchaîne et ça s'arrête jamais. Ah Et ouais. c'est assez épuisant.
Et là, du coup, maintenant, donc avec Stéphane Royer, je suis repartie sur un truc un peu différent, Ok. où je travaille beaucoup plus sur la qualité à vélo. C'est vraiment ciblé pour le longue distance, ce que j'avais pas forcément avec Aurélien. Mais c'était une demande de ma part de m'entraîner avec le groupe aussi, qui était plus sur le court distance. Donc voilà, c'était un peu difficile de trouver le juste milieu. Maintenant, comme je m'entraîne toute seule, je fais des trucs ciblés pour moi. Ouais, bah ouais. Et je fais beaucoup de travail de force à vélo. Je fais beaucoup plus de séances à pied. En fait, je Ok. cours moins. Je cours beaucoup moins. Parce qu'avant, je courais 5 à 6 fois semaine et là, je cours 4 fois. Mais Ok. par contre, quand je cours plus vite. Et ouais. Donc, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est dur aussi sur les journées dures. C'est très, très dur. Les séances dures sont horribles. Mais après, j'ai des jours de repos et c'est sympa. Ouais, donc ça Voilà. te correspond plus à l'instant T aussi avec ta double vie aussi, pro et perso, quoi. Donc Ouais, c'est ça me toujours un laisse un équilibre. peu plus de temps Ouais. et de moments où je suis pas dans le brouillard, comme on disait. Et puis après, je pense que tout marche en cycle aussi parce que le cerveau humain, il a besoin de changement. Enfin, à part les gens qui adorent la routine, mais moi, je sais que j'ai besoin de changement et peut-être que cette méthode, dans 2 ans, j'en aurai marre. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'il me fallait, c'était un changement et puis bon bah apparemment ça marche bien parce que j'ai l'impression quand même que j'ai bien progressé donc c'est cool, ouais. Il a porté ses fruits, donc bravo. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et quels sont surtout tes objectifs pour cette saison, mais aussi après? Est-ce que tu as envie de toujours mener cette vie pro et perso ou est-ce que tu veux vivre du triathlon? Quels sont un peu tes objectifs sur cette partie-là? Alors les objectifs concrètement du coup à court terme, là je prépare les Sables d'Olonne, donc le Ouais. 73 qui aura lieu dans mon club. C'est la 4e année que j'y vais et j'ai fait 7e, 5e, 4e. Donc là j'aimerais j'aimerais bien monter sur le podium, ça serait cool. Ce serait beau. Et après, comme je me suis qualifiée au championnat du monde d'Ironman 73 aux États-Unis, je vais préparer ça cet été. Et je suis trop contente parce que c'était vraiment un de mes objectifs quand j'ai repris. Je m'étais dit, ouais, si j'arriverais à faire ça, ce serait incroyable. Et donc ça, c'est trop cool. Et donc, on peut me souhaiter une bonne prépa et un bon championnat du monde, j'espère. Ouais, bah, y a pas de raison, hein. Après ce que tu viens de Ouais, faire et ce que tu viens de valider, maintenant, ça va être un travail sous un autre angle et puis normalement, les résultats vont arriver, on va dire. ouais. Et puis, bah, après, c'est sûr que pour répondre à la deuxième partie de ta question, si je pouvais avoir un peu plus de sérénité sur mes budgets et sur la façon de gagner ma vie dans le triathlon, ça serait incroyable parce que ça me permettrait d'arrêter de stresser des fois sur des trucs inutiles et Ouais. d'être encore plus focus sur l'entraînement, ce qui me manque encore un peu aujourd'hui. Après, j'aimerais bien toujours garder un pied dans le monde professionnel parce que ça me plaît et que ça me fait du bien aussi. Mais je sais pas jusqu'à quel point c'est vraiment conciliable. Donc voilà, je me laisse le choix. Je vais voir Ouais, c'est venir. ça. C'est toujours la sécurité un peu financière qui fait aussi cette sérénité d'esprit et qui a un impact bah, derrière sur tout, quoi. Que ce soit sur le sport, sur ta vie pro, sur ta vie perso, quoi. Ouais, bien Mais sûr. bon, il Ouais, n'y a ouais. pas de raison. Bah écoute, on touche un peu à la fin du podcast et j'adore finir par 2 questions. La première, c'est quel est ton plus beau souvenir en triathlon du coup? Bah, Aix, c'était pas mal, mais bon, on vient déjà d'en parler pendant 1 heure. Ça peut être Donc, le plus beau. non, j'espère que le plus beau, ça sera les championnats du monde aux États-Unis. Ok. Et sinon, non, j'ai un souvenir assez fort, c'est quand j'ai gagné mon titre de championne de France junior à l'Aiguillon-sur-Mer en 2011. C'était assez inattendu aussi. C'était mon premier titre en triathlon. Parce Ok. que, bah, comme je te disais, j'étais pas très bonne nageuse, donc j'avais déjà gagné plein de fois en duathlon. Mais j'étais vraiment catégorisée duathlète. Et de gagner en triathlon, on a fait une échappée avec Justine Guérard cette année-là, on s'était barré, on avait réussi à piéger Léonie et je crois qu'elle est toujours, elle m'a dit l'autre jour qu'elle était toujours deg. Ah, C'était il y a 12 ans, mais elle s'en souvient encore, elle était trop deg. Elle a pas réussi à partir avec nous et du coup, j'avais gagné cette course et c'était assez incroyable, ouais. ouais, c'est top, ça va faire plaisir à Léonie que ça soit ton plus beau souvenir du coup.
Ouais. Bien vu. Au top. Et la dernière question, du coup, c'est lors d'une séance d'entraînement difficile. J'ai cru comprendre qu'il y en avait beaucoup. Tu te Ouais. dis quoi mentalement et qu'est-ce qui fait que tu vas jusqu'au bout de cette séance? Oula, ça dépend des séances, hein. Il se passe toujours plein de trucs dans ma tête, vraiment. J'ai tendance à essayer de tout calculer et recalculer des fois pour me rassurer ou pour découper la séance. Quand c'est long, par exemple, Ouais. je vais me dire, bon, là, il y a 12 bornes, mais dis-toi que c'est 3 fois 4. Et puis là, du coup, t'en as fait 3, il reste machin. Et je recalcule les allures, les temps de passage. Ça me fait passer le temps plus vite, j'aime bien. Ok. Assez Et mathématique. ouais, assez rationnel. Et sinon, voici quand il y a une course pas très loin, du coup, je me dis, bon, allez, t'as pas trop envie, mais quand tu seras sur la course, tu seras contente d'avoir fait cette séance. Donc, pense à la course, là, pense à la fille qui est devant et en train de te mettre la misère et qu'il faut pas que tu la lâches. Et ça marche assez bien aussi, ouais. Je me Ah, visualise maintenant, des amis imaginaires des fois. maintenant, faut que tu les imagines derrière toi, quoi. Tu te dis, vas-y, elle Ah ouais, arrive, faut que je sois plus forte, quoi. mais après, je suis assez costaud pour pas lâcher les roues, enfin, ou les pieds, ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que mais je pourrais tenter cette technique de visualiser qui sont derrière et que je suis en train de leur faire mal. Ça pourrait peut-être marcher bien aussi. On sait Merci pour le jamais. conseil. Bon, merci à toi. Franchement, c'était trop cool. C'était un super moment de partage et t'as été assez sincère et on a vraiment vu plein de panels un peu de ta vie. Donc, c'était très intéressant. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé tout ça. Bah, pas de problème. Merci à toi. C'est passé trop vite, mais je crois que j'adore parler de ma vie, en fait. C'est peut-être pour ça. J'ai pas vu le C'était temps top. passer non plus. C'était un plaisir. Merci à toi. Bah, top. Ciao. Salut. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours justement sur le contenu de ce podcast. En tout cas, on se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de Loop sur le triathlon. Ciao!